Salut à toutes, salut à tous, nous sommes le dernier lundi du mois. Merci d'être fidèles à notre mensuel Le Club dans le grand studio. Et en public, petit indice, ce soir on va parler CC Foot. Des reportages, des démonstrations, des invités, plein feu pendant une demi-heure sur le CC Foot avec notre spécialiste des sports de ballon. Bonsoir Jérémy Delforge. Bonsoir Étienne. On est en famille aujourd'hui, je vous laisse présenter nos invités. On est avec la famille Bertinchamp. Tout d'abord le fils, Jean-Michel, capitaine de cette formation de CC Foot. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir Jérémy, bonsoir Étienne. Et puis le papa qu'on ne présente plus, qu'on a connu au Sporting, qu'on a connu à Tubize, qu'on a connu en équipe nationale, Michel Bertinchamp, qui est l'entraîneur de cette équipe de CC Foot. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que le CC Foot ? Une partie de la réponse avec notre sujet d'introduction signé Clara de Clercq et Jonathan Cilia. Sport olympique depuis les JO de 2004, le CC Foot est apparu en Espagne il y a plus de 100 ans. La référence, c'est le Brésil. Mondiaux, Jeux paralympiques, la Seleção rafle tout. 4 joueurs masqués, un gardien voyant, 3 guides. Le CC Foot possède ses propres règles, là où les oreilles remplacent les yeux. En plus des Belgian Blind Devils, 3 structures existent en Belgique. Anderlecht, le Standard, le Sporting de Charleroi. Découverte. Oui, Alors Michel, comment est né le club de Charleroi ? Le club, il est né en 2013. En fait, c'est peut-être un hasard. C'est mon fils, après ses humanités, donc a voulu suivre un cursus à l'ISMAM, donc une formation pour éducateur spécialisé. Et là, un de ses professeurs d'éducation physique lui a proposé un sport adapté à son handicap visuel, et notamment donc le CC Foot. Et donc, il l'a un petit peu initié et orienté vers ce sport-là. Jean-Michel, on peut le dire, vous avez toujours été passionné de football. Votre vue s'est un peu évoluée au fil du temps de manière dégénérative. Mais au départ, vous avez même joué au Sporting traditionnel. Oui, donc étant petit, j'étais fan de foot vu que mon père baigne dans le milieu footballistique depuis des années et des années. Donc j'ai essayé de m'initier au Sporting de Charleroi dans les équipes de Diablotin, mais malheureusement, il y avait énormément de joueurs et bon, pour me prendre en charge, c'était plus compliqué pour l'entraîneur. Donc je me suis orienté plus vers le judo et après j'ai quand même réessayé avec des amis de l'école de jouer notamment à Mont-Saint-Marchienne Collège pendant 2 ans, mais évidemment les limites du handicap se sont fait ressentir assez rapidement, donc retour au judo avant de découvrir le CC Foot lors de mes études supérieures à l'IPSMA de Marcinelle. Michel, vous qui avez connu le football professionnel, qui avez initié le CC Foot à Charleroi, quelles ont été les premières difficultés auxquelles vous avez été confronté ? Les difficultés, c'est tout d'abord... Moi, j'étais habitué d'entraîner des joueurs de football voyants, et donc l'handicap pour les non-voyants, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est encadrement, et alors la spécificité même au niveau technique. En fait, il y a des gestes techniques qui peuvent être comparés donc au football normal, mais il y a tout aussi des gestes qui sont spécifiques au CC Foot.
Oui, Jean-Michel, vous pouvez nous expliquer, on sait qu'il y a un langage qui est vraiment particulier, on pense notamment au volley, ça que tout le monde commence à connaître. Oui, donc c'est un sport de communication vu que les joueurs ne se voient pas, et donc quand ils ont le ballon, ils doivent dire par exemple G, quand ils le perdent, perdu, quand on appelle le ballon, on dit passe plusieurs fois pour que le porteur du ballon puisse bien repérer auditivement où se trouve le partenaire, et évidemment il y a le fameux voy qui vient de l'espagnol qui veut dire je vais, et donc tout joueur qui n'a pas le ballon, quand il se déplace ou quand il entend quelqu'un arriver vers lui, il doit impérativement se signaler par le mot voy qu'il répète pour éviter les collisions, puisqu'évidemment si un joueur ne se signale pas, ça peut entraîner une collision et donc une blessure au niveau du facial qui peut être assez dangereuse. Je ne vais pas tomber dans le pathos, mais dans ce qui est de joli dans ce sport, c'est qu'on mêle athlètes voyants et athlètes non-voyants. Exact, donc c'est un des rares handisports et sports paralympiques aussi qui associe le gardien qui est voyant, donc qui n'a pas de problème de vue ni de handicap, et les 4 joueurs de champ qui sont eux-mêmes non-voyants. Puis il y a évidemment le coach derrière la balustrade au milieu de terrain et le guide derrière le but adverse, donc c'est vraiment une coordination et une communication entre tous ces éléments, je dirais, qui font que c'est un sport vraiment à part entière. Michel, un problème structurel en Belgique. Il y a 3 clubs, il y a peu d'infrastructures qui sont vraiment adaptées pour le CC Foot. Mais, concernant Charleroi, je ne vais pas me plaindre parce que nous sommes un peu privilégiés, même si on compare nos installations par rapport aux installations dans d'autres pays, mais je crois que nous sommes un peu privilégiés, oui. Vous êtes bien installé du côté de la Zebra Academy. Hein. Tout à fait, mais on a commencé aussi, il ne faut pas oublier, on a commencé donc à l'ISMA, donc grâce à l'intervention de la province, et puis nous sommes passés donc au Sporting de Charleroi, grâce à Amélie Béat qui a bien compris nos besoins, et en fait parce que le CC Foot ça se joue non en salle mais en extérieur. Parce que c'est important, on en parlait Jean-Michel, vous dépendez un peu de la fondation du Sporting, de mécènes, mais aussi de partenaires. Vous en avez besoin sans cesse pour pouvoir vivre votre passion. Vous devez vous exporter de la Belgique. Exactement. Donc en Belgique, malheureusement, il n'existe que 3 équipes. Et donc c'est un peu réducteur pour faire un championnat compétitif sur toute la saison. Donc dans le passé, nous, on participait à des tournois à l'étranger, des tournois un peu plic-ploc à gauche, à droite. On organisait des tournois aussi à domicile, mais il n'y avait pas vraiment de continuité là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, pour les 10 ans du club, on a créé un projet totalement inédit et unique en Europe qui s'appelle la European Blind Football League, qui rassemble actuellement 6 équipes de différents pays. Donc des équipes d'Allemagne, d'Angleterre, de Roumanie et d'Italie et de Belgique. Et donc on joue dans chaque pays en match aller-retour contre tout le monde. Donc c'est une organisation qui demande pas mal de budget. Hein. Donc on doit payer les frais de déplacement en avion ou en minibus. On doit évidemment aussi organiser la phase finale au mois de juin à domicile. Donc par an, on parle d'un budget de plus de 20 000 €. Et heureusement, nous avons le soutien de la Fondation du Sporting de Charleroi que je salue ce soir et que je remercie, ainsi que de la province du Hainaut, la ville, et de différents mécènes comme le Rotary de Courcelles et tous nos autres sponsors que je ne vais pas énumérer parce que sinon, voilà, la liste. Oui, on n'a qu'une demi-heure. Hein. Il y a les Belgian Blind Devils aussi. Il est comment le niveau en Belgique, Jean-Michel? Alors, le niveau est un peu en dents de scie, je dirais. On a de très bons joueurs. Malheureusement, l'équipe nationale belge a eu des hauts et des bas puisqu'on a changé de staff assez régulièrement avant chaque Coupe d'Europe, puisque la Belgique a participé à 4 Coupes d'Europe actuellement. Donc, le noyau, je dirais, avec les qualités y est, mais malheureusement, le projet sur la longueur est seulement, je l'espère, en train de se reconstruire maintenant. Donc voilà, on attend aussi un terrain officiel pour l'équipe nationale qui devrait voir le jour à Tubize dans le courant de l'année 2023, on l'espère. Et l'objectif, j'espère un jour aussi, c'est qu'on remonte en Division 1 de la Coupe d'Europe, puisque n'ayant pas participé à la Coupe d'Europe la saison dernière, on a été reversé dans le noyau B, enfin dans la seconde division. Donc l'objectif sera de remonter en Division 1 et après, je l'espère, de viser des titres ou des podiums en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de l'émission, mais en tout cas, nous, on a une grande tradition. C'est évidemment la démonstration de Jérémy. Vous n'allez pas y couper, hein, Jérémy. Donc, on va vous demander de vous mettre... On va prendre d'ailleurs Monsieur Dortona, Roberto Dortona, qui est le président du club. Allez-y, tous les deux, prenez place. Jérémy, les mauvaises langues diront que le mardi soir, avec votre club de foot en salle, vous jouez déjà avec des déficients visuels. Hein, donc...
S'il pouvait avoir le niveau des déficients visuels que j'ai, on aurait gagné quelques matchs. Monsieur Dortona, le masque, c'est quelque chose d'important? Important, oui, comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Parce qu'il y en a qui voient encore un petit peu. Ici, comme ça, Jérémy, tu me vois? Non, pas du tout. On voit que parfois, ils mettent des patchs également en dessous du masque. C'est encore une sécurité en plus. Il y en a qui trichent, mais c'est rare. Mais comme ça, tu ne me vois pas, sûr. Hein. Non. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme exercice? Je vais proposer à Jérémy d'attraper le ballon. D'accord, Jérémy? Ouais. Tu entends le ballon? Dedans, dans le ballon, il y a des grelots. Justement, c'est pour entendre. T'es prêt? Ouais. Alors, quand tu as le ballon, tu dis G. G. Ok. Maintenant, passe. Passe. Hop, G. Hop. Ouais. Je dois dire G, Jérémy. G. Ouais. Passe. Passe. Jérémy ne passe pas d'habitude, hein. Il garde le ballon pour lui. Hein. C'est parce que j'ai joué avec une équipe de Cône. Hein. Michel, je crois qu'on peut l'engager chez nous. Hein. Oui, pas de problème, on est à la recherche. Hop. G. Et passe. Voilà. Allez, hop. Allez, vas-y, essaie de la chercher. Va chercher, Jérémy. Viens, voy, devant toi, viens, encore, voy. Un sombrero, Jérémy. Voilà. Alors, C'est particulier hein, de ne rien voir et de se repérer comme ça, parce qu'on y va à tâtons. J'en parlais un peu avec Jean-Michel avant et je pense que Jean-Michel peut le commenter. Au départ, je lui demandais quelles étaient les difficultés de se retrouver dans le noir. C'est un peu anxiogène, on se sent un peu tout seul, on a un peu apeuré, même si on sait qu'on est en sécurité. ah ouais, mais c'est vraiment dur. Moi, j'ai essayé aussi, mais chapeau aux joueurs. Et ça demande vraiment beaucoup de pratique, hein, Jean-Michel. On a déjà eu, nous, l'occasion en tant que journaliste d'essayer, mais juste d'essayer tranquillement, parce qu'on dit, si jamais on met des gens qui ont une vision parfaite et qu'on leur met le masque, qu'on leur demande de jouer au foot, ils vont aller se cogner partout, se foncer dedans, se donner des coups de pied. Exactement, il faut dire que c'est On va continuer la démonstration pendant ce temps-là. Hein. C'est un sport qui demande une grande adaptation aussi, puisque les joueurs, certains ont encore un résidu visuel qu'ils utilisent au quotidien. Donc après, il faut s'habituer à être dans le noir total et de savoir se repérer dans l'espace, notamment avec les fameuses barrières latérales qui délimitent le terrain pour éviter au ballon de sortir, vu que les joueurs ne voient pas les lignes de sortie. Donc clairement, il y a tout un aspect de déplacement dans l'espace, un aspect tactile aussi, puisqu'il faut sentir ce ballon plus encore qu'un footballeur traditionnel. Et en plus de la communication, il faut être très lucide. Ça demande une concentration incroyable lorsqu'on s'entraîne au CC Foot. Michel, tout le rôle très important de l'entraîneur qui est là en milieu de terrain et également du guide qui est derrière le but. Oui, tout d'abord, il a fallu s'adapter à l'handicap et trouver des stratégies pour entraîner. Mais je peux déjà vous rassurer que, et je vous invite à venir voir nos entraînements, et je peux vous dire que nos entraînements qui sont élaborés, ils sont un peu semblables à des entraînements de joueurs de football, avec bien sûr des adaptations et des nombreux encadrants qui sont derrière moi d'ailleurs, et je les remercie d'ailleurs d'être là. Oui. On peut vous applaudir, hein. On peut applaudir également Roberto et Jérémy pour ça. On fera une deuxième démonstration parce que je pense qu'on n'en a pas eu assez. Mais avant ça, on ne l'a pas encore dit, mais il faut 15 ans révolus pour pouvoir jouer au CC Foot. Mais il y en a qui se préparent bien avant cela. Portrait. CC Foot, je l'ai découvert il y a presque 2 ans, quand je cherchais un sport que je pouvais faire, et quand j'ai entendu CC Foot, je me suis demandé ce que c'était, et donc j'ai commencé à faire du CC Foot. Au début c'était un peu compliqué, après je me suis un petit peu améliorée, et aujourd'hui
J'ai l'impression d'être presque au maximum de mes capacités. Mes entraînements, c'est 2 fois semaine. Et ce que je fais aux entraînements, c'est des tirs au but, conduite de balle, tous les trucs de base. Encore. Et j'avais bien envie de passer à autre chose, moi, parce que les trucs de base, pendant 2 ans, c'est quand même... En fait, à partir de 15 ans, on peut commencer à faire des matchs. Sauf que si on commence à 15 ans, on doit être formé pour faire des matchs. Et donc, j'ai bien fait de commencer à 12 ans. Parce que comme ça, je peux être formé avant mes 15 ans. Et à mes 15 ans, je peux commencer à faire des matchs. Le plus difficile, c'était quand même les tirs au but sans que le gardien voit par où je vais tirer. Parce qu'au début, je faisais mon pied dans la direction et je shootais au début. Sauf que maintenant, je mets mon pied, je ne le bouge pas de direction et quand je shoote, je bouge la direction. C'est quoi? C'est d'être comme Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de CC Foot. Sauf que Cristiano Ronaldo, c'est le foot, mais bon, c'est pareil. Jérémy, c'est vous qui avez rencontré Andy avec Julien Mort, une belle rencontre. Un chouette gamin qui a la tête sur les épaules et qui en veut. Jean-Michel, c'est peut-être ça un peu la difficulté, c'est d'arriver à créer une équipe de jeunes et peut-être même une équipe féminine. Exactement, parce qu'on a eu déjà un jeune dans le passé qui était venu jouer chez nous, mais qui n'a pas persévéré pour diverses raisons, parce que c'était compliqué pour lui au niveau motivation de travailler toujours tout seul durant plusieurs années, puis les études, les déplacements, et clairement ce serait comme dans d'autres pays, je prends l'exemple de l'Allemagne, l'Angleterre ou la France, il existe, ou même l'Italie, il existe des catégories uniquement de jeunes, avec plusieurs jeunes qui se regroupent, et également avec des filles, puisque le CC Foot féminin commence à prendre de l'ampleur aussi, parce que dans le passé, les filles, quand elles voulaient jouer au CC Foot, elles devaient obligatoirement jouer dans une équipe masculine, parce qu'il n'y avait pas assez de pratiquantes pour faire des équipes exclusivement réservées aux filles. Michel, ça veut dire que Andy, il a 12 ans, il va devoir travailler pendant 3 ans avant d'avoir la chance de goûter à la compétition. C'est un petit peu le temps qu'il faut pour dire d'avoir un joueur formé au CC Foot. Bon, surtout que le garçon n'a pas de passé footballistique, donc ça dure encore un peu plus longtemps. Le recrutement, c'est un problème ? C'est un gros problème. Il faut savoir que dans notre équipe, il y a des joueurs qui viennent non seulement de la région, mais aussi il y en a un qui vient de Lille. Il y en a 2 qui viennent de Chimay, il y en a un qui vient de Namur et il y en a 2 qui venaient de Spa et de Visé. Donc c'est admirable parce que les trajets qu'ils font, c'est au moins 2 heures de trajet, aller-retour, donc ça fait que 4 heures pour 1h30, 2 heures d'entraînement. Michel, on peut le dire, aussi bien que ce soit les joueurs que les encadrants, le staff, il faut des passionnés et c'est des bénévoles. Exactement, donc tous les membres qui sont chez nous viennent par amour du sport et parce que l'ambiance est très familiale et donc clairement personne n'est rémunéré chez nous, donc tout le monde donne de son temps et de son, je dirais même de son argent avec les déplacements, le carburant pour le club. Donc on a différents profils aussi, on a des personnes qui étaient plus dans le milieu du football comme mon père qui était préparateur physique au Sporting notamment, on a Alain Fostier qui est dans le
public, ancien soulier d'or de futsal. On a Damien Pourbet qui a été formé comme gardien au Sporting de Charleroi jusqu'en équipe première. Donc voilà, on a d'autres personnes qui ne sont pas forcément du milieu footballistique, des personnes qui étaient plutôt dans le milieu d'éducateurs ou alors kinésithérapeutes ou tout simplement personnes lambda qui par amour du CC-Foot est venu, nous a rejoints, et toutes ces personnes que je remercie ce soir permettent au club de grandir et d'évoluer. Il y a des professionnels du CC-Foot dans les grandes nations, puisqu'on parlait du Brésil, on dit que l'Angleterre est aussi à la pointe. Il y a vraiment des joueurs professionnels, il y a des Lionel Messi du CC-Foot. Exactement, on a pu compter notamment en Europe Frédéric Villeroux qui évoluait au Girondins de Bordeaux, donc qui était rémunéré par l'UNADEV, qui était une association pour déficients visuels en France. Donc c'était à peu près la seule équipe professionnelle en France il y a 3 ans. Ensuite, si on prend l'Angleterre, quelques joueurs sont rémunérés, mais ça reste, je pense, des salaires infimes par rapport à l'Amérique du Sud, où vous prenez le Brésil, où là, il y a vraiment une atmosphère hyper professionnelle autour du handicap visuel et du CC-Foot. On a des joueurs qui peuvent aller, les meilleurs en tout cas, peuvent aller chercher des contrats jusqu'à 3 000 € par mois, donc pour s'entraîner évidemment tous les jours. Mais en Europe, on n'a pas malheureusement autant de moyens, alors qu'on a des soutiens parfois de clubs professionnels. Mais voilà, le Brésil est à la pointe et en Europe, on espère un jour aussi passer quelques paliers pour les rattraper. Michel, malgré tout, bénévole ne veut pas dire amateur. J'ai vu la structure d'un entraînement, on débrief, il y a différents exercices. C'est quand même une structure et le staff, ce que vous mettez en place, assez professionnel. Ben oui, on essaye d'être professionnel tout en étant, entre guillemets, amateur. Mais amateur, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Donc on essaie de faire les choses du mieux possible parce que notre plaisir pour nous, c'est pas, comme on l'a dit, de gagner un sou parce qu'on en met plutôt, mais c'est de voir progresser ces joueurs-là. Et quand on voit les résultats qu'ils ont encore fait ici dernièrement, au dernier tournoi à Erfurt, je crois que c'est quelle satisfaction pour nous. Allez Jérémy, je suis resté un petit peu sur ma faim avec la démonstration. Moi, je vous invite à retourner une deuxième fois avec Roberto Dortona. Vous allez nous proposer autre chose, monsieur Dortona? Conduite de balle. Conduite de balle, hein, ça c'est ta spécialité en plus, Jérémy. Magnifique. Si on peut mettre une petite musique brésilienne. Pendant ce temps-là. Michel, l'avenir du club, vous le voyez comment? Le ballon. Ouais. Ben, l'avenir, on peut être, je dirais, réconforté quand on voit donc le soutien qu'on peut avoir, notamment donc du Sporting de Charleroi. Je me répète, la province et également de la ville, il ne faut pas oublier, qui nous a payé également une balustrade officielle. Le seul point sur lequel on peut être un peu sceptique, c'est sur le recrutement. C'est difficile de retrouver des joueurs. Bon, il existe des non-voyants, bien sûr, mais encore faut-il qu'ils soient intéressés par ce sport, donc le football, et qu'ils aient aussi les capacités physiques, parce que c'est un sport qui est très exigeant au niveau physique également. Ça se passe bien, Roberto? Ça va. Ouais. Vas-y, Jérémy. C'est clair que le CC-Foot prend de l'ampleur à Charleroi aussi, du fait que notamment des joueurs étrangers ont rejoint le noyau de l'équipe première du CC-Foot Charleroi. On pense notamment à Antonio Martin Gaetan, qui est un très bon joueur espagnol, qui a connu plusieurs Paralympiades et plusieurs titres au niveau européen. On a aussi Daniel Faria, qui est un joueur portugais qui a évolué pendant 10 ans dans le championnat du Brésil. Donc c'est des garçons qui ont rejoint la famille, notamment CC-Foot Charleroi, parce que le projet, je dirais, est sérieux. Le projet ne fait que grandir, et surtout parce qu'on a une ambiance très familiale, malgré la recherche de résultats. Roberto, j'aimerais bien que vous nous expliquiez également, parce qu'on a vu ça, qu'il y a un guide derrière le but qui frappe sur... expliquez-nous un petit peu à quoi ça sert. On va faire un tir, voilà. Quand il y a un penalty, il y a un guide derrière. Moi, je vais faire ici. Alors, on signale à Jérémy le poteau. Jérémy, poteau droit. Voilà. Poteau gauche. Et alors, il y a les guides derrière qui dit axe, axe, axe. Quand tu es prêt, tu chantes axe, axe. Oh! Je donnerai mon numéro de compte pour les 3 000 €. Voilà. Tu veux essayer encore une fois? Allez, un dernier essai, Jérémy. Allez. Poteau droit. Poteau gauche. Faut juste que je trouve la balle. Devant toi. Devant, avance. Voilà. Quand tu es prêt, axe, axe, axe. Voilà. Allez, je vous propose qu'on les applaudisse tous les deux.
Et puisqu'on parle justement du rôle du gardien, parce que fatalement le gardien c'est le seul voyant, c'est aussi un des guides, je propose d'aller vers Filippo Bosco qui est votre gardien. Petit portrait. Je suis Filippo Bosco, alias Pippo. Je suis gardien au CC Foot depuis 2017. Je vous présente Mika, qui est tout nouveau ici. Il est présent chez nous depuis 2 mois. Et Loris, ça fait 2 ans qu'il est parmi nous. Je suis arrivé au CC Foot, donc comme j'ai dit, vers 2017. J'avais rencontré Jean-Mi à l'hôpital, je soignais une double fracture. Et c'était assez bizarre, je voyais un jeune homme utiliser un téléphone et j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa vue. Et donc je me suis posé des questions, j'ai pas tout de suite fait attention, mais après il parlait de tournois de football, des tournois internationaux, des matchs, et je comprenais pas. Et donc je lui ai posé quelques questions et c'est là qu'il m'expliquait qu'il faisait du CC Foot. Alors au départ j'en avais un peu rien à faire, donc je l'ai un peu remballé. Et puis via l'école, donc j'ai fait des études d'éducateur spécialisé et pour des attestations, je me suis rendu à un entraînement pour aider, en fait, pour simplement être présent, donner quelques consignes. Et là j'ai tout de suite accroché et depuis j'ai plus arrêté. Je venais du foot terrain et il n'y avait pas beaucoup de différence, ça restait du foot. Certes, ils sont adaptés parce que c'est nécessaire, mais je reste gardien de la même manière que je l'étais en terrain, avec quelques adaptations, il faut le dire, mais ça reste du sport, ça reste du foot et c'est tout autant important et tout aussi enrichissant. Comme vous savez, c'est CC Foot, il y a 3 guides. Il y a le guide derrière le but pour les attaquants, il y a le coach qui est au milieu du terrain et le gardien qui va guider ses défenseurs. Donc en plus d'être gardien et d'avoir un rôle hyper important à jouer au niveau des arrêts, au niveau des relances, tout ça, il y a aussi une grande part de communication et important de pouvoir replacer ses défenseurs, donner les mots justes et les bonnes paroles. Généralement, les consignes qui sont importantes, c'est bien expliquer où se situe le ballon, parce que bon, les joueurs l'entendent, mais c'est vrai que ça vient parfois très vite. Expliquer les déplacements, donc soit je vais lui dire simplement le ballon est à la barrière à droite, vas-y fonce, ou soit je vais lui dire fais 2 pas à droite, elle est là, resserrée dans l'axe, tout dépend, ça reste des consignes de football, mais qui sont hyper importantes parce qu'eux ne voient pas. Et l'heure avance, il est déjà temps de laisser place à notre partenaire de Sudinfo. Ce soir, c'est Jean-François Servet qui nous a rejoint sur le plateau. Jean-François, on vous écoute. Bonsoir, je voudrais juste vous dire à quel point je suis vraiment en admiration devant les amis du CC Foot. J'ai envie de dire les amis parce que je connais Michel Bertinchamp depuis de nombreuses années et j'ai eu l'occasion, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai plusieurs casquettes, j'ai eu l'occasion une fois un jour d'avoir l'équipe de CC Foot sur le terrain du Sporting de Charleroi venir faire une démonstration et là on était en plein match de D1 à la mi-temps, il avait fallu demander aux supporters de faire un minimum de bruit et j'ai vu à quel point c'était cette difficulté, forcément avec leur problème, la déficience visuelle de pouvoir maîtriser ce ballon. Puis je me suis intéressé à ce sport, je leur fais la promesse aujourd'hui d'aller une fois les voir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, mais franchement je suis en admiration devant tout ce qu'ils font, vraiment. Et vous voulez insister aussi sur le fait que c'est une équipe soudée et que quelque part ce sont des gens qui donnent beaucoup de leur personne. Oui, voilà, comme je vous l'ai dit, Michel, je l'ai connu comme préparateur physique au Sporting, comme tout le monde. Roberto Dortona, je connais depuis des années aussi. J'ai connu Alain Faustier, figure emblématique du futsal. Et quand je vois que toutes des personnes comme ça se donnent sans compter, donnent de leur temps, toujours bénévolement pour le CC Foot, je suis vraiment en admiration devant à la fois les joueurs et le staff. Et je pense que c'est vraiment un sport qu'il faut soutenir vraiment à fond. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir rejoints sur le plateau. Ça va bientôt être l'heure de se quitter, mais il y a notre séquence fun avant ça. Regardez ça, preuve qu'en CC Foot également, il y a du niveau.
Voilà, c'est déjà la fin de notre mensuel club. Le mois prochain, on va parler du renouveau du basket Carolo. Si vous avez des vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche ici dessous. Merci à tous ceux qui ont participé à la bonne réussite de cette émission. Merci également à notre public. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.